Et si la beauté devenait un handicap? Cela semble absurde, et pourtant, certains des plus grands noms du football mondial ont vécu cette étrange réalité. Être trop parfait, trop charismatique, trop attirant, au point de déranger entraîneurs, clubs et sponsors. Oui, vous avez bien entendu, dans un sport où chaque détail compte, même votre apparence peut devenir un problème. Dans ce reportage, nous allons plonger dans les coulisses des carrières de 5 légendes du ballon rond, dont la beauté et le charme ont parfois éclipsé les performances sur le terrain. Des contrats publicitaires annulés, des séances photos censurées, des entraîneurs inquiets de distractions médiatiques. Ce n'est pas un scénario de film. C'est la réalité que ces joueurs ont connue. David Beckham, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Olivier Giroud, Paolo Maldini. 5 icônes qui ont fait vibrer les stades. Mais aussi les magazines de mode. Pourtant, derrière les sourires parfaits et les corps sculptés, il y a eu des tensions, des décisions surprenantes et parfois même des interdictions. Pourquoi un club voudrait-il limiter la visibilité de son joueur le plus populaire? Comment un simple cliché torse nu a pu provoquer des discussions en coulisses? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle du mélange explosif entre sport, image publique et business? Restez avec nous, l'histoire que vous allez entendre va changer la façon dont vous regardez vos idoles. Underscore 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 underscore. David Beckham. Rien que son nom évoque à la fois la précision millimétrée de ses passes et la perfection de son image. Dès ses débuts à Manchester United, il ne s'est pas seulement imposé comme un footballeur d'exception, mais aussi comme une icône de mode mondiale. Cheveux impeccables, regard intense. Allure impeccable. Beckham ne jouait pas seulement sur le terrain, il jouait aussi avec l'attention des médias. Mais ce magnétisme naturel a parfois eu un prix inattendu. Plusieurs grandes marques, qu'il avait approchées pour des contrats publicitaires, ont dû revoir leur campagne. Pourquoi? Parce que son attractivité dépassait le cadre du produit. Des focus group révélaient que, souvent, les spectateurs, surtout féminins, se souvenaient plus du visage de Beckham que de la marque elle-même. Résultat, certaines entreprises craignaient que l'homme Beckham n'éclipse complètement leur message. Il y eut aussi la question de l'image trop sexy. Certaines campagnes photos, où Beckham posait torse nu ou dans des postures sensuelles, ont été jugées inappropriées pour certains marchés conservateurs. Paradoxalement, son corps, sculpté par des années d'entraînement, devenait un sujet de discussion, non pas pour ses qualités sportives, mais pour ses abdos. À l'époque, même certains sponsors sportifs préféraient le montrer en maillot complet, évitant les clichés « shirtless » afin de maintenir un équilibre entre l'image du joueur et celle de l'athlète discipliné. Beckham lui-même, dans des interviews, a reconnu avoir dû parfois négocier ses apparitions médiatiques pour éviter que sa carrière ne se transforme en feuilleton glamour. Ce qui est fascinant, c'est que, malgré ses limitations, il est devenu un pionnier. Il a prouvé qu'un footballeur pouvait être à la fois une légende sportive et une superstar de la mode. Mais il a aussi ouvert un débat. Jusqu'où un athlète peut-il exploiter son image sans que cela devienne un problème pour son propre métier? Cristiano Ronaldo. Symbole de puissance, de discipline et d'obsession pour la perfection physique. Depuis son arrivée à Manchester United, puis son ascension fulgurante au Real Madrid, CR s'est abattu une image quasi surhumaine. Corps sculpté, vitesse explosive et un charisme qui attire les caméras comme un aimant. Mais cette perfection visuelle a parfois déclenché des réactions inattendues. Dans ses premières années au Real Madrid, il était fréquent de le voir poser torse nu, que ce soit après un match, lors de séances photos ou pour des campagnes publicitaires. Les images circulaient partout, et bientôt, certaines voix au sein du club ont commencé à s'inquiéter. Selon plusieurs témoignages, des dirigeants craignaient que l'exposition excessive de son corps détourne l'attention médiatique du football vers le physique de Ronaldo. Il aurait même reçu des consignes officieuses. Limiter les clichés « shirtless » en dehors des campagnes strictement contrôlées par le club ou ses sponsors principaux. Le but? Éviter que son image ne se transforme en pur objet marketing, risquant de provoquer jalousies internes ou polémiques inutiles. Ce paradoxe est fascinant. Ronaldo a construit une grande partie de sa marque personnelle sur sa condition physique impeccable. Ses abdos sont devenus presque aussi célèbres que ses coups francs. Pourtant, ce même atout a dû être géré comme un risque de distraction, même lors des célébrations de buts.
Certaines séquences où il enlevait son maillot pour exhiber son corps ont été perçues comme un excès d'ego, un geste spectaculaire, mais qui valait aussi un carton jaune. Ronaldo, conscient de cette dualité, a appris à doser. Les campagnes de lingerie ou de parfum qu'il a signées étaient soigneusement calibrées, tout en maintenant son aura sportive intacte. Et aujourd'hui, il illustre parfaitement cette tension entre deux mondes, celui du sport de haut niveau et celui du glamour mondial. Thierry Henry, c'est l'incarnation du style français appliqué au football. Allure féline, technique fluide et ce charisme naturel qui faisait de lui bien plus qu'un buteur d'exception. Pendant ses années à Arsenal, il est devenu l'un des visages les plus reconnaissables de la Premier League. Non seulement pour ses performances sur le terrain, mais aussi pour son élégance hors du stade. Cependant, cette image impeccable a parfois suscité des réserves au sein même du club. À l'époque, Henry était régulièrement sollicité par des marques de vêtements haut de gamme et des magazines de mode. Les séances photos, souvent sophistiquées, mettaient en avant son physique athlétique et parfois plus que nécessaire aux yeux du staff. Selon certaines rumeurs persistantes, Arsène Wenger lui aurait glissé quelques mots d'avertissement. Reste concentré sur le ballon, pas sur les flashs. Il ne s'agissait pas de jalousie, mais d'un souci d'équilibre. Arsenal craignait que l'image glamour d'Henry ne finisse par éclipser son image sportive ou qu'elle ne le détourne de la discipline qui faisait sa force. Dans un cas particulier, une campagne publicitaire à demi nue pour une marque internationale aurait été reformulée afin de paraître plus sobre avant d'être diffusée au Royaume-Uni. Henry, avec son intelligence médiatique, A su naviguer habilement entre ces mondes. Il a continué à prêter son visage à de grandes campagnes, tout en conservant sur le terrain une concentration et un professionnalisme exemplaires. Ce mélange de contrôle et de séduction a renforcé sa légende. Il est resté un modèle pour les jeunes joueurs, prouvant qu'on peut être élégant, désiré par les marques. Et rester avant tout, un champion. Olivier Giroud, c'est le charme brut mêlé à une silhouette sculptée, un mélange qui lui a valu autant d'éloges pour ses buts que pour son allure de mannequin. Depuis ses débuts en Ligue 1 jusqu'à ses années à Arsenal et Chelsea, il a cultivé une image soignée, barbe parfaitement taillée, coiffure millimétrée, regard intense. Mais cette attention à son image a parfois créé des remous en interne. Un épisode marquant remonte à ses premières saisons en Angleterre. Une séance photo pour un célèbre magazine de mode, où Giroud posait dans des tenues très ajustées, et parfois torse nu, a circulé largement sur les réseaux. Si le public féminin y voyait un régal visuel. Certains coéquipiers auraient ironisé sur l'attaquant mannequin, plus préoccupé par son style que par ses statistiques. La presse tabloïde britannique, toujours avide de polémiques, a sauté sur l'occasion. Des articles mêlant vie privée et carrière ont commencé à apparaître, obligeant le club à gérer l'image de son joueur. Officiellement, Arsenal n'a jamais interdit à Giroud de participer à des shootings, mais il aurait reçu des recommandations claires. Choisir avec soin les campagnes auxquelles il s'associait, éviter les projets jugés trop provocateurs et maintenir l'accent sur ses performances sportives. Giroud, avec son sang-froid habituel, a transformé cette petite tempête médiatique en atout. Plutôt que de fuir la mode, il a intégré à son identité publique, signant par la suite avec des marques prestigieuses tout en continuant à marquer des buts décisifs pour la France et ses clubs. Résultat, il est aujourd'hui perçu comme un footballeur complet, capable de jongler entre le glamour et la rigueur du haut niveau, sans que l'un ne cannibalise l'autre. Paolo Maldini, capitaine emblématique de l'AC Milan, incarne à lui seul l'élégance italienne. Stature parfaite, cheveux soyeux, regard calme et assuré. Mais contrairement à d'autres icônes du ballon rond, Maldini n'a jamais cherché à mettre en avant son physique comme argument de notoriété. Et pourtant, sa beauté légendaire a été source de conversation et de précaution au sein du club. Dans les années 90 et 2000, il était régulièrement sollicité par les plus grandes marques de mode italiennes. Gucci, Armani, Dolce et Gabbana. Tous voulaient Maldini comme visage public. Mais la direction du Milan AC, attachée à l'image d'un capitaine exemplaire, a instauré une règle tacite. Préserver sa réputation de gentleman discret. Pas de shooting trop suggestif, pas d'image qui pourrait détourner l'attention de son rôle sur le terrain. Il existe même une anecdote savoureuse. Un photographe de mode aurait proposé à Maldini une séance artistique, torse nu, dans un style sensuel. Le joueur, fidèle à sa philosophie, aurait poliment décliné, expliquant que son rôle était d'inspirer par le jeu, pas par les poses. Cette attitude a renforcé son aura. Il est devenu un symbole de classe intemporelle. Un leader dont le charisme résidait autant dans sa prestance que dans sa modestie. Ce contrôle absolu de son image lui a permis d'éviter les polémiques et de rester, jusqu'à sa retraite,
l'une des figures les plus respectées du football mondial. Aujourd'hui encore, Maldini est perçu comme l'exemple parfait de l'équilibre entre beauté, notoriété et dignité, preuve qu'il est possible d'être admiré sans jamais céder à la tentation de tout exposer. Au fil de ces histoires, une vérité surprenante se dessine. Dans le football de haut niveau, la beauté et le charisme peuvent être aussi bien des atouts que des obstacles. Beckham, Ronaldo, Henry. Giroud, Maldini, chacun, à sa manière, a dû composer avec une notoriété qui dépassait le cadre du sport. Leur physique, leur style et leur présence médiatique ont parfois attiré plus d'attention que leurs exploits sur le terrain. Ce constat pose une question essentielle. Dans un monde où l'image se vend presque aussi bien que la performance, jusqu'où un joueur peut-il exploiter son apparence sans perdre l'essence de son métier? Les clubs, les sponsors et les médias façonnent cette frontière invisible, oscillant entre admiration et prudence. Ce qui unit ces 5 légendes, c'est leur capacité à garder le contrôle. Qu'il s'agisse de limiter certains clichés, de calibrer les campagnes publicitaires ou de refuser des projets jugés trop intrusifs, ils ont su protéger leur image tout en la valorisant. Leur charisme n'a jamais remplacé leur talent, mais il l'a amplifié, parfois au prix de négociations discrètes et de décisions stratégiques. En fin de compte, ces histoires rappellent que, même au sommet du football, il ne suffit pas d'être un grand joueur, il faut aussi savoir jouer avec, ou contre, sa propre image. Et peut-être est-ce là la plus belle des victoires. Rester maître de qui l'on est, sur et en dehors du terrain.